Mercedes-Benz a toujours su faire rimer innovation, performance et luxe. Aujourd'hui, avec sa gamme 100% électrique Mercedes EQ, elle ajoute à cela la neutralité carbone, ce qui en fait la marque de référence en matière de mobilité électrique et également la marque de prédilection des gestionnaires de flotte. On en parle tout de suite avec Marc Franck depuis le Mercedes-Benz Center de Rueil-Malmaison. Bonjour et bienvenue dans ce 175e épisode de Be My Guest, l'émission live et interactive dédiée aux acteurs majeurs de la mobilité et de l'automobile. Aujourd'hui, nous allons parler de neutralité carbone et pour en parler, je suis heureuse d'accueillir dans l'émission Marc Franck, président de Mercedes-Benz Paris. Bonjour Marc. Merci d'être invité ici. Bonjour Stéphanie. Alors Marc, Mercedes-Benz Paris, c'est combien de concessions ? Nous avons 6 concessions ici à Paris. Oui, on a, nous sommes à Rueil-Malmaison, nous sommes ici à Rueil-Malmaison. Nous avons aussi rue de Longchamp, nous avons Port-Orléans, nous avons Colombes et nous avons aussi Boulogne. Et nous avons, si tu veux, une pièce détachée à Gennevilliers. Voilà. D'accord. Alors effectivement, tu nous accueilles aujourd'hui dans le très beau Mercedes-Benz Center de Rueil-Malmaison. Alors le showroom est juste absolument extraordinaire. Je vous invite à venir le visiter si vous êtes à Rueil. Et les ventes, ça correspond à combien de véhicules à peu près pour tout le groupe Mercedes-Benz Paris ? Alors tout le groupe Mercedes-Benz Paris, c'est à peu près 5500 voitures, d'accord ? Et on fait à peu près la moitié, on fait particulier, et l'autre moitié, ce sont les flottes. Alors la neutralité carbone, c'est un sujet qui est très d'actualité et puis depuis déjà longtemps, et notamment pour les constructeurs. Et Mercedes-Benz a une certaine avance sur le sujet, notamment avec son programme Ambition 2039, qui vise à transformer Mercedes-Benz en entreprise neutre en carbone à l'horizon 2039. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Alors, pour comprendre un peu la stratégie 2039, pour moi c'est toujours facile de dire il y a 3 étapes. Hein. Il faut vraiment penser à 3 étapes. La première étape, c'est à peu près 2025-2026. À partir de cette date, ça veut dire quand on va lancer une voiture, ça serait uniquement électrique. D'accord ? À partir de 2030, Mercedes-Benz veut présenter ou proposer à ses clients seulement des voitures électriques. Et à partir de 2039, on veut être complètement décarbone neutre. Donc du puits à la roue. Voilà, c'est ça. Ça veut dire le recyclage des batteries. Alors on va revenir effectivement sur les différents aspects de cette neutralité carbone, mais je constate quand même que Mercedes-Benz est en avance sur les normes de l'Union européenne, puisque vous voulez être en tout électrique, proposer à votre clientèle des véhicules 100% électriques à partir de 2030, alors que la fin des moteurs thermiques est programmée pour 2035. Vous voulez une neutralité carbone en 2039, alors que l'Union européenne prévoit ça en 2050. Donc vous avez décidé de faire plus vite en fait que l'Union européenne. Alors moi, je dirais, c'était pas vraiment l'objectif de faire plus vite que l'Europe, c'était le plan de Mercedes-Benz, de s'engager dans cette direction. Et bien sûr, les politiciens, tout ça, les villes, tout ça, ils sont en train de discuter et ils ont mis maintenant cette date. Mais oui, nous sommes plus rapides que le calendrier de l'Europe. Oui. Alors pour commencer cette transformation de l'entreprise Mercedes-Benz en entreprise neutre en carbone, vous avez plusieurs étapes et vous avez déjà pour commencer l'électrification de la gamme. Oui. Ça a démarré en 2019 avec le lancement de la gamme EQ, avec le premier véhicule électrique, le EQ-C. C'est ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, je crois que vous avez 8 véhicules, c'est ça ? Totalement électriques ?
Oui, c'est ça. Alors on a commencé vraiment avec le EQC et en très très peu de temps, nous avons développé et nous avons lancé 7 d'autres modèles dans le marché. Alors aujourd'hui, on a dans toutes les gammes, on a des voitures électriques. On propose des voitures électriques à nos clients. Et en plus, cette année, on a commencé à lancer des SUV, le EQE SUV et le EQS SUV en électrique, en pur électrique. Alors, quand on parle d'électrification, vous proposez à la fois des véhicules 100% électriques et des véhicules électriques hybrides rechargeables. Oui, absolument. Alors, vous savez, le hybride rechargeable, c'est très populaire avec nos clients. Ça veut dire aujourd'hui, je dirais, avec à peu près 12% électriques, des véhicules électriques, et 40% hybrides, nous avons un part de marché de à peu près 62%. Tout a commencé avec les hybrides rechargeables. Ça veut dire que c'était vraiment le meilleur moment où les gens ont eu la sensation de conduire une voiture électrique. D'accord ? Mais on a encore la possibilité, si on ne trouve pas par exemple une station pour charger la voiture, on a encore la possibilité de rouler en thermique. Alors, c'est rassurant, enfin, c'est le meilleur des deux mondes en fait. Voilà, ce sont les meilleurs des deux mondes et c'est beaucoup plus rassurant, tout ça. Mais c'était le premier pas. Maintenant, ce qu'on constate, c'est de plus en plus, les gens sont vraiment intéressés par l'électricité, par une voiture purement électrique. Alors ça c'est intéressant ce que tu me dis là, parce qu'effectivement, donc, cette électrification, ça répond certes à des normes environnementales qui sont obligatoires dans le cadre de l'Union européenne, mais c'est aussi une attente des clients. Alors, qui cherchent des produits éthiques et durables. C'est assez nouveau quand même. Oui, alors de plus en plus, surtout ce que j'ai remarqué, vraiment les leaders des grandes entreprises, ils sont très très intéressés de vraiment conduire les voitures comme les EQS ou les EQS SUV, les EQE, vraiment de se montrer aussi dans les voitures purement électriques pour aussi montrer à tout le monde que c'est important. L'environnement, c'est important, pas seulement pour l'entreprise, mais aussi pour eux-mêmes. Et c'est toute génération confondue ou c'est plutôt une tendance des générations plus jeunes ? Non, pas du tout. C'est pas seulement la génération plus jeune, c'est aussi c'est toute génération confondue. Alors on entend souvent, les voitures électriques, c'est pas écolo. Oui, parce qu'on pense maintenant de toute la balance. Où est-ce qu'on produit les batteries ? Exactement, comment est-ce qu'on va générer l'énergie, tout ça. Et je crois que c'est quelque chose qui va nous encore occuper, parce qu'il faut vraiment faire attention, parce que l'énergie, si on prend l'énergie pour une voiture électrique, ça serait bien si c'est une énergie qui est décarbonée. Voilà, qui est décarbonée. Alors ça veut dire qu'il faut vraiment regarder de développer un cercle décarboné pour charger les voitures électriques. Alors on parle aussi des batteries qu'on fait venir de Chine pour beaucoup de constructeurs automobiles. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on dit qu'une voiture électrique c'est pas écolo, mais c'est pas le cas de Mercedes-Benz. Oui, parce que Mercedes-Benz, avec Total Energy et Stellantis, ils ont décidé il y a à peu près 3 ans de développer leur propre usine pour construire les batteries en France et en Italie. Et maintenant, ils sont en train de faire ça. Ça veut dire, ce qui est important pour Mercedes-Benz, c'est d'avoir un peu moins d'indépendance de la Chine en ce qui concerne les batteries. Et ils font ça ici en Europe maintenant. Donc avec ACC, Automotive Cell Company, donc c'est dans le nord de la France. Ouais. Et tu l'as mentionné, il y a une Gigafactory aussi qui est en construction en Italie et une autre en Allemagne. Donc effectivement, on va relocaliser la production de batteries. C'est important cette indépendance. Oui, c'est important parce que on veut avoir le destin dans la propre main. Et en plus, on aura de plus en plus
le besoin d'avoir des batteries et parce que la demande pour les voitures électriques va augmenter, ça c'est clair. Donc à côté de cette production de batteries en Europe, Mercedes-Benz a récemment fait l'acquisition d'une start-up britannique qui s'appelle YASA et qui est le leader mondial des moteurs à flux axial. Tu peux nous en dire juste un tout petit mot? Alors les moteurs sont 4 fois plus puissants, ils sont 2 fois moins légers et ils sont 2 fois plus compacts. Alors cela, donc les batteries plus les moteurs, ça vous donne en fait une totale maîtrise des composants des véhicules. Ah oui, alors ça c'est si tu veux, ce qui est très important avec une voiture électrique, c'est d'avoir tous les composants ensemble et ça veut dire que c'est l'entreprise qui peut maîtriser tous les composants. Si tu maîtrises tous les composants, tu peux développer une voiture qui consomme très très peu, d'accord, qui est très très puissant en plus. Et pour ça, c'est très important qu'on cherche et qu'on développe cette expérience pour Mercedes-Benz. Alors à côté de l'électrification de la gamme, Mercedes-Benz s'est intéressé également au recyclage et a ouvert une usine de recyclage à Kuppenheim, en Allemagne, où les batteries sont recyclées à 96%. C'est énorme. C'est énorme, oui. Mais là, encore une fois, on a discuté tout à l'heure, il faut regarder toute la chaîne, de A à Z. Et là, c'est un autre exemple. Ça reste, comment je peux dire, c'est pas suffisant de juste développer des batteries. Il faut aussi penser qu'est-ce qu'on va faire avec les batteries après. Et pour ça, avec l'expérience, avec le savoir-faire de l'entreprise, ils ont fait ça et ils vont complètement recycler, ou 96% les batteries. Ouais. Alors effectivement, on récupère donc les métaux rares. Oui. Et on réduit les déchets. Alors qu'est-ce qu'on fait en fait des composants récupérés? On fabrique de nouvelles batteries? Oui, alors ça veut dire, la première chose, c'est on prend la batterie et on enlève tous les ingrédients qui sont importants pour d'autres batteries. Ça veut dire pour produire d'autres batteries. Et d'autres choses, il faut recycler pour protéger l'environnement. Alors troisième point de cette stratégie de décarbonation de Mercedes-Benz, c'est la recharge avec la mise en place d'un vaste réseau de stations de recharge qui seront équipées jusqu'à 30 bornes. C'est en fait une contre-attaque de la politique de Tesla, de la part de Mercedes-Benz. Je ne dirais pas une contre-attaque, je crois que c'est juste très intelligent de proposer à nos clients un réseau de bornes électriques. Et on va commencer en Chine cette année, aux États-Unis et en Allemagne. Et j'étais à Munich et je regardais un peu comment ça va se développer. Et moi je trouve que c'est très bien parce que le client il arrive chez Mercedes, il a une borne électrique. Il peut charger sa voiture, il peut prendre un café, il peut peut-être échanger avec le vendeur. Je crois que ça c'est le futur. Je crois que les bornes électriques, ça va faire partie de notre vie et de nos concessions. Alors il y a 96 stations qui sont prévues pour la France. Ce qui est intéressant, c'est que ces bornes seront accessibles à tous, mais réservables à distance par les clients Mercedes-Benz grâce à une application Mercedes Me Charge. C'est ça. Oui, on a déjà Mercedes Me Charge aujourd'hui. On a Mercedes Me, on a notre application Mercedes Me. C'est vraiment la connexion entre la voiture et le client. Il peut tout regarder. Est-ce que les pneus, est-ce qu'il y a assez d'air dans les pneus? Combien de kilomètres j'ai? Alors c'est vraiment la connexion. Et avec ça, maintenant, on va développer
Mercedes-Me pour Mercedes-Me Charge, et avec Mercedes-Me, on peut réserver les bornes électriques. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous allez mettre à disposition des clients Mercedes-Benz des bornes de recharge, mais en plus qu'elles seront fournies en électricité qui proviennent d'énergies renouvelables. Alors Marc, le quatrième volet de la stratégie de décarbonation de Mercedes-Benz, c'est la Factory 56. Alors c'est une usine ultra moderne qui se trouve à Sindelfingen en Allemagne. Oui, à Sindelfingen, et c'est notre réponse et notre modèle pour le futur. Comment est-ce qu'on peut construire une usine à 100% décarbonisée? Et comme ça, on va transformer et on va développer d'autres usines dans le futur. Alors cette usine est dédiée au modèle haut de gamme. Donc comme tu l'as dit, c'est une pionnière, c'est le modèle pour les autres usines. Il y aura un prochain déploiement sur les usines existantes. Donc elle est équipée de panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie décarbonée. Elle a une utilisation réduite de l'eau et du chauffage. Elle utilise des batteries recyclées pour le stockage de l'énergie. Et enfin, elle est équipée en 5G pour une communication en temps réel entre les machines et les hommes. Elle fonctionne donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, absolument. Alors, quand Mercedes-Benz Group a commencé à développer cette usine, ce qui était très important, que de regarder et de réduire sur tous les, si tu veux, sur tous les plans la consommation d'énergie. Et pour ça, on a pensé à tout, on a pensé à la flexibilité, on a pensé à pour vraiment sauver d'énergie. Alors, toutes les mesures que tu as nommées, ils sont dans cette usine. Et oui, c'est une usine pour haut de gamme, c'est pour la classe S et classe S Maybach. Alors là, on se trouve dans le tout nouveau IQE SUV. Ça, c'est le IQE SUV. On vient de lancer cette voiture. Ça fait à peu près 2 mois que cette voiture est sur la rue. Alors c'est la version haut de gamme AMG? Oui, c'est le IQE 43 AMG, c'est ça. Donc elle a cette superbe planche de bord hyperscreen avec une définition absolument incroyable de l'image. Nous appelons ça hyperscreen, absolument. Et c'est quelque chose qui est très très recherché par les clients. Parce que tu as trois écrans. Tu as ici l'écran, c'est plutôt pour le conducteur. Après, tu as l'écran pour le conducteur et le passager. Mais ici, pour la première fois, il y a un écran que pour toi. Tu vois ici, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui s'est assis sur ce fauteuil, sur ce siège. D'accord? D'accord. Et si tu appuies ici, ça va allumer. Génial. Moi, je vais ignorer maintenant. Et voilà, tu as maintenant un écran et tu peux regarder. Tu vas ici sur le menu, tu peux dire OK, navigation, nous sommes où? Ah oui, on est ici à Rueil-Malmaison, où est-ce que je veux aller? Et tu peux, avec le conducteur ensemble, tu peux voir ce qui se passe. Alors, le conducteur, il est très occupé. Il ne peut pas faire la navigation. C'est à toi maintenant de faire la navigation. Toi, tu peux maintenant décider avec moi, par exemple. Allez, on va aller à Paris. Il faut qu'on se mette d'accord parce que sinon... Ah oui, c'est ça, il faut se mettre d'accord. Et il y a d'autres choses. Par exemple, tu peux regarder téléphone. Alors, on va charger ton appareil. Bon, raccorder l'appareil. Tu peux raccorder ton appareil, par exemple. Il y a d'autres choses. On peut regarder... alors tu vois, maintenant on est chargé à 35%, ça veut dire qu'on a une autonomie de 146 km, d'accord? Et comme ça, tu as tu vois les mêmes choses que le conducteur est ici. Et toi, tu peux aussi manipuler, tu peux aussi changer les choses avec ton écran. C'est ça, oui. Alors, il y a également de la réalité augmentée.
Oui, absolument, oui, oui. Et concrètement, ça sert à quoi? Ça permet de mieux voir les obstacles? Alors, la réalité augmentée, c'est, oui, absolument, tu vois beaucoup mieux les obstacles et c'est aussi bien pour la navigation parce que tu vois beaucoup mieux les bâtiments, tu sais exactement quand est-ce que tu vas prendre à droite ou à gauche, tout ça. Ça veut dire ça va améliorer je dirais, la qualité d'un système de navigation aussi. D'accord. Et donc, évidemment, c'est un véhicule 100% électrique. Oui, absolument. Quelle est son autonomie? Alors, nous sommes ici, WLPT, à peu près 600 km. D'accord. D'accord. Ça veut dire c'est déjà une forte autonomie pour un véhicule, pour un SUV. Et oui, alors et surtout, ce qui est important aussi, c'est pas seulement l'autonomie. Ce qui est important aussi, c'est le temps pour charger la voiture, Ah oui, pour alors, charger le justement. SUV. Alors, de 10 à 80%, c'est en combien de temps? Ce 10 à 80%, ça c'est à peu près en 18 minutes ici, D'accord. avec un superchargeur. Alors, pour terminer, Marc, on va parler du salon Fleet et Mobility Day qui se tiendra la semaine prochaine, donc mardi 19 septembre, Oui. au Hangar Y à Meudon. C'est la première édition de ce salon et Mercedes-Benz Paris en est le principal partenaire. Oui, nous sommes très très fiers d'être le principal partenaire de ce premier Fleet et Mobility Day la semaine prochaine, le 19, mardi le 19. Et les gens qui vont visiter ce salon cette journée-là, ils vont voir tous les modèles EQ. Ça veut dire on va présenter nos modèles EQ. À l'entrée, on aura 6 voitures EQ, mais on aura aussi une exposition à l'entrée, ça veut dire dedans. Et on va faire aussi un centre d'essai. Parce que ce qui est très important pour nos clients et pour nous aussi, c'est de tester la voiture. Ça veut dire tester avec le client, ensemble avec le client, la voiture. Parce que là, c'est une nouvelle sensation avec une voiture électrique. Et on aimerait bien proposer ça pour ce salon. Alors, ce salon, bien sûr, est un salon professionnel qui est dédié aux flottes. Donc, c'est les gestionnaires de flotte, c'est les ressources humaines, etc. Dans le privé, les sociétés qui ont plus de 100 véhicules légers ont l'obligation d'intégrer au moins 10% de modèles électriques. Alors donc les modèles électriques, c'est soit 100% électriques ou hybrides rechargeables dans le renouvellement de leur flotte, de leur parc automobile. Ça c'est selon les lois d'orientation des mobilités de 2019 ou la loi climat et résilience. Est-ce que vous avez constaté depuis ces lois une augmentation de la part des ventes chez les gestionnaires de flotte? Alors, ce qu'on a constaté vraiment parmi les dernières années, c'est le développement des flottes hybrides rechargeables. Ça, c'est vraiment, ça a développé très fortement dans ce secteur-là. Et ce qu'on a constaté de plus en plus, ce sont les directeurs, ça veut dire le codir des entreprises, veulent rouler de plus en plus dans les voitures électriques, purement 100% électriques, pour être modèle, pour donner un exemple aux collaborateurs de changer en électrique. Alors, la loi de mobilité prévoit également toutes sortes de mobilités. D'ailleurs, sur ce salon, il n'y aura pas seulement des voitures, il y aura d'autres mobilités également. Est-ce que chez Mercedes-Benz, vous avez prévu de l'intermodalité, par exemple un vélo dans le coffre de la voiture? Est-ce qu'il y a des vélos Mercedes-Benz ou des trottinettes Mercedes-Benz? Oui, on a des trottinettes Mercedes-Benz, on a aussi des e-bikes Mercedes-Benz. On peut acheter ça chez nous comme accessoire. Oui, absolument. Je crois que c'est pas si on doit faire 5 km, peut-être il ne faut pas prendre la voiture, on prend la trottinette Mercedes-Benz. Pourquoi pas? Donc c'est des nouveaux modes de transport qui se mettent en place assez rapidement. Oui, assez rapidement. Et j'en suis sûr, de plus en plus, il y aura des packages. Ça veut dire on aura peut-être la voiture avec la trottinette ou avec le e-bike. Ça va venir, absolument.
Merci beaucoup Marc. Alors on vous donne rendez-vous sur le salon Fleet and Mobility à Meudon. Ce sera facile de trouver Mercedes-Benz puisque vous serez devant le hangar Y mais aussi dans l'allée centrale. On ne peut pas nous manquer. Nous sommes partout et mon équipe et moi, nous sommes très très heureux de vous recevoir là-bas avec toute la flotte de Mercedes-Benz. Donc de 9h à 18h, mardi 19 septembre. Merci beaucoup Marc. Merci Stéphanie. Et merci à tous d'avoir suivi. Merci, au revoir. Mercedes-Benz Paris est le partenaire principal du nouveau salon Fleet and Mobility Day qui se tiendra mardi 19 septembre au hangar Y à Meudon. Marc Franck et les équipes de Mercedes-Benz Paris vous y attendent de 9h à 18h. Vous pourrez y découvrir toute la gamme Mercedes EQ ainsi que les hybrides rechargeables et vous pourrez également essayer les véhicules.